Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Les lendemains du Conseil présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous recevons M. le maire pour la séance du Conseil du 15 juillet dernier. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, en ce beau mois de juillet, vraiment très vacancier. Oui, on a de la belle température, puis on vient de passer au travers de la H2O qui était toute une fin de semaine. Oui, alors... On va reprendre notre souffle un peu, là. Oui. Alors, ça paraît qu'on a seulement une séance du conseil pour le mois de juillet. Vous avez énormément de points à l'ordre du jour. On va résumer les principaux. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'administration. On va débuter avec des terrasses. On est festif. Oui, en fait, c'est juste pour mentionner qu'avec nos commerçants de la première avenue, la première phase, étant presque terminée, on va pouvoir négocier des ententes pour des terrasses à venir. Il y a déjà le Fred qui en a une. Oui. Dans le fond, il doit venir à l'urbanisme pour s'assurer que ce sera conforme. D'ici là, ceux qui veulent mettre des tables à l'extérieur temporairement, c'est aussi permis jusqu'à temps que les aménagements soient finalisés. Complètement. Et à tous les 4 mois à peu près, on fait la nomination d'un maire suppléant. Aux 4 mois, en fait, c'était Mario Brunet qui était le maire suppléant des 4 derniers mois. Puis je le remercie pour son travail. J'ai été pas mal pris dans les 4 derniers mois. Alors Mario a dû me remplacer à plusieurs reprises. Maintenant, ce sera M. Leduc qui va être le prochain maire suppléant pour les 4 prochains mois. Vous avez traité du développement du parc industriel. Oui, en fait, c'est un dossier qui ça fait quelques années qui est sur la table de faire un parc industriel. On l'a un peu changé d'endroit. Puis, en fait, on a un terrain là, entre l'usine de Résolu et Amexfort en arrière de la coop IGA Ouest. Okay. Et on aimerait que WSP nous fasse un avant-projet là, pour développer ce fameux lopin de terre-là qu'on aimerait revitaliser parce que c'est un endroit qui n'a pas un beau cachet. C'est vraiment un mandat là, de 24 100 $ qui est offert à WSP là, pour nous aider là-dedans. Très bien. Cette semaine aura lieu le lancement du circuit patrimonial et religieux. Alors, vous avez procédé là, à une résolution en ce sens? Oui, c'est ça. Le parc de ressources de la thématique hydrique, on avait les fontaines, qu'on a ajouté 5 nouvelles fontaines l'année passée. Cette année, c'était vraiment le parc religieux, patrimoine religieux qui est mis de l'avant. Alors, c'est le fun parce que presque toutes les municipalités de la MRC ont embarqué dans le projet. C'est vraiment une cloche ornementale qui est là, avec un panneau d'interprétation. Vous allez pouvoir faire la tournée de la MRC d'Abitibi avec ça. Mais à Amos, il y en a 3. Il y en a une à la cathédrale, une à l'église Christ-Roi, et il y en a une aussi à Saint-Maurice. Oui, on a un très beau circuit à découvrir. On a hâte de voir ça, le lancement demain. Au niveau des ressources humaines, il y a procédé à des engagements également. Oui, 2 embauches. Dans le fond, on a Benoît Bergeron qui devient opérateur à l'aéroport classe A. Puis on a un nouveau contremaître des équipements récréatifs qui est Serge Lessard. Très bien. Vous avez octroyé un mandat à la firme Exaki. Oui, Exaki. Est-ce que c'est québécois? C'est bien ça. Oui. OK. En fait, pour ceux qui ont remarqué, le parc Rotary, on commence à avoir vraiment là, un problème avec de glissement de terrain. L'enrochement qui est là, il y a une espèce de grillage avec des boulons pour le retenir, puis il commence à s'affaisser. Bon, c'est sur le bord de la rivière Harry-Canard? Oui, c'est ça. Okay. Sur le bord là, de la rivière, là, il y a l'enrochement d'un pont à l'autre. Et on a discuté avec l'environnement à savoir comment est-ce qu'on pourrait... en fait, il y a une question de sécurité publique. On ne voudrait pas que ça s'affaisse parce qu'il y a tout l'endroit du parc et l'endroit là, pour l'espèce de promenade qui est là. Alors, on aimerait régler le problème avant qu'il soit trop tard. Puis, en même temps, on veut faire un aménagement qui va être respectueux de l'environnement puis pour empêcher justement qu'il y ait des particules qui s'en aillent dans la rivière. Alors, c'est Exaki qui va nous faire une proposition. C'est 28 000 l'étude de faisabilité, dans le fond, pour qu'on puisse avoir un document qu'on va pouvoir déposer au gouvernement, au ministère de l'Environnement. Très bien. Concernant la route de la ferme, vous avez rejeté des soumissions. C'est rare, ça? Ça arrive à l'occasion. Dans ce dossier-là, c'est un dossier qui est un peu triste.
Il y avait des ponceaux au niveau de la route 395 Nord et des ponceaux route de la ferme et du resurfaçage qui étaient prévus. C'était un montant d'environ 600 000 on avait déposé dans le PIRRL une demande de subvention qui était autorisée. Semble-t-il qu'il n'y a plus d'argent dans le programme. Alors, comme on gouverne nos décisions en fonction des subventions, c'est ce que je répète tout le temps, on avait priorisé ces deux tronçons-là parce qu'il y avait une subvention potentielle. Maintenant qu'il n'y a plus d'argent et qu'il n'y aura pas de subvention, clairement qu'on ne le fera pas. On va remettre les travaux plus tard. Très bien. Vous avez discuté d'un projet de centre entrepreneurial. Oui, en fait, on a un centre entrepreneurial qu'on discute depuis quelques années. Un endroit où on pourrait développer des entrepreneurs et en même temps, ça pourrait devenir un bâtiment qui serait multiservice avec des organismes, avec du privé, mais aussi des gens qui seraient incubés. C'est un projet qui est très embryonnaire, sauf qu'on sait qu'il y a deux possibilités intéressantes là, dans les prochaines semaines là, qui risquent de sortir. C'est des nouveaux programmes du gouvernement. On parle de zones innovantes, puis on parle aussi d'écoles d'entrepreneuriat. Alors, on travaille avec ADN Organisation pour essayer de démêler tout ça. Ben, en fait, démêler tout ça. Faire coucher sur papier le projet pour voir si les différents ministères seraient intéressés d'embarquer sur le projet. On a déjà des partenaires qui nous aident aussi, là, entre autres au niveau de l'UQAT, là, pour évaluer le potentiel d'un tel bâtiment. C'est un montant de 23 000, puis c'est un projet qui est vraiment, vraiment stimulant, puis ça serait vraiment bien là, qu'on puisse réaliser un tel projet. On va discuter du jardin communautaire. On entendait un petit peu moins parler. Là. On a un comité qui devrait se former pour remettre ça en branle. Bien, il y avait déjà un comité qui n'était pas formel. Alors là, on va faire un comité temporaire pour gérer le jardin communautaire. Gilles Boucher, Benoît Bédard, Jean Blais, Louise Blais, Marjolaine Binette et Roxane Morin seront sur le comité pour s'assurer que ce soit structuré. OK. Donc, on pourra en parler un peu plus, hein, parce que souvent, on reçoit des appels, mais on n'a pas trop d'informations. On pourra peut-être plus structurer, justement, pour diriger nos citoyens. Politique culturelle. Bien, la politique culturelle à la ville d'Amos existe depuis 1995. On a fait une mise à jour en 2008. Et là, autant du ministère de la Culture que des maires des municipalités de la MRC d'Abitibi, on souhaitait faire une politique urbaine et rurale, une seule, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on avait deux commissions culturelles, une urbaine et une rurale. C'est à peu près les mêmes gens, deux appels de projet. Fait qu'on a décidé de les rassembler ensemble. Il y a eu une large consultation publique qui a été réalisée. C'est une superbe politique qui inclut tout le monde de la MRC. On s'entend là, que bon, chaque municipalité est responsable de faire des activités culturelles. Nous, à la ville, comme ville-centre et comme leader de la MRC, on a beaucoup d'infrastructures culturelles, ça va rester, mais on tenait à avoir une politique et un plan d'action commun pour mettre les forces vives tous ensemble. Donc, très beau projet. Ouais. On a procédé dernièrement à la vente de terrain sur la rue de l'Aricana. Oui, bien, vous vous rappelez, la rue Aricana, on a dû installer les canalisations pour pouvoir raccorder les maisons qui étaient existantes. En même temps, ben, il y avait une parcelle de terrain qui appartenait à la ville d'Amos, puis il a été possible de lotir 4 nouveaux terrains qui sont maintenant potentiellement raccordables. Alors, on a fait un appel de projet où en fait on les offrait avec des montants fixes, puis les gens avaient le loisir d'appliquer sur le terrain. Puis après ça, on a fait un tirage au sort. En fait, sur les 4 terrains, il y a un terrain qui était intéressant. En fait, les 4 sont intéressants, mais il y en avait un qui avait 2 promoteurs qui étaient intéressés de les acheter. Alors, on a fait un tirage et c'est Daniel Gagnon et Mme Geneviève Land qui a obtenu le terrain pour un montant de 82 000 $. Pour ce qui est des 3 autres terrains, on les a remis tout simplement en vente, premier arrivé, premier servi. Oui, les détails sont sur notre site Internet d'ailleurs. Là, on peut aller sur la section vente de terrain, puis ils sont là avec les détails de ces terrains-là. Puis communiquez avec nous, on va vous donner tous les détails.
On parle d'une citation de l'Église Christ-Roi. Oui, bon, l'église Christ-Roi et le presbytère ont été construits, en fait, ça a été complété en 1955. C'est un bâtiment qui a une richesse patrimoniale intéressante. Bon, il est en pierre. On tient à le citer parce qu'un bâtiment patrimonial cité, on peut avoir des subventions potentielles de patrimoine, entre autres Canada et Québec. C'est pas qu'on a nécessairement besoin de faire des rénovations pour l'instant, mais c'est pour s'assurer que si un jour il y a des rénovations à faire, ben, qu'on pourra aller chercher les subventions et que ce sera fait pour maintenir le critère patrimonial des deux bâtiments. Très bien. Dans la section dons et subventions, vous avez octroyé quelques aides financières, dont une première au marché public. Oui, marché public d'Amos, qui est toujours un grand succès, que j'ai eu encore l'occasion d'aller à quelques reprises cette année. On leur offre un montant de 5 000 $ pour vaquer à leur occupation. Parfait. Et au niveau du club nautique? Le club nautique, bon, comme ils n'ont pas la possibilité d'avoir de pompe à essence, puis qu'on fait une entente avec la base Figurie, on donne 5 000 $ au club nautique pour pouvoir utiliser ou ils ont une façon de procéder avec la base Figurie là, pour pouvoir payer là, un employé là-bas. Okay. Et au niveau d'un projet de l'entente de développement culturel? Oui, bien c'est en fait, on a reçu il y a 4 projets qui vont se partager une enveloppe de près de 8 000 $. Et là, je vous l'ai dit rapidement, là, un atelier, conférence de littérature, un bâtiment plus grand que nature, un projet architectural numérique et du body painting à la fée. Oh, OK. Donc, à suivre. Et une aide financière pour Radio Boréal et TVC7. Radio Boréal devait déménager parce que bon, le propriétaire du local avait signifié l'intérêt de reprendre le local. Alors, on s'est questionné, on s'est questionné sur, bon, d'abord, comment est-ce qu'on souhaitait que nos radios et TV communautaires s'activent sur notre territoire. Puis, de les rassembler ensemble, c'était de quoi qui était dans les airs, puis de quoi qu'on souhaitait. Alors, on a profité du fait que Radio Boréal devait déménager pour que les deux se parlent, pour voir si TVC7 ne pourrait pas déménager, puis partager ou des ressources, ou des équipements, ou des plateaux, ces choses-là. Et c'est vraiment intéressant parce que, bon, les deux organismes vont être sous le même toit, on espère, en tout cas. Le conseil a dit oui à la demande qui était de 20 000 $ pour la relocalisation. Maintenant, bon, il reste à finaliser quelques petits détails là, pour assurer que l'entente va se faire. Oui, parce que c'est des moyens de communication pour la ville importants aussi, c'est la TV et la radio communautaire. On l'utilise d'ailleurs beaucoup. On l'utilise beaucoup. On est grâce à TVC7, là, vous pouvez voir là, les émissions du conseil. On vous résume ça en quelques minutes. Au niveau des informations publiques, on avait des belles félicitations à remettre aussi. Oui, bien, il faut féliciter les gens qui ont œuvré pour H2O, le festival. On parle du président, M. Richard Dehaye, toute son équipe et l'équipe de bénévoles. Je pense que c'est 317 bénévoles qui ont travaillé là, à s'assurer que cette édition soit un succès. Alors, félicitations à tout le monde. Puis aussi, félicitations aux cyclistes du défi vélo. Toute une Amos, performance. C'est incroyable de faire Amos Québec en vélo pour la maison des greffés Linacir, puis ils ont accumulé 100 000 $. Oui, c'est le tiers de tout ce qui a été ramassé par cette équipe-là. Wow! C'est hallucinant. Alors, j'en ai vu un hier qui était un petit peu plus mollo. Je pense que 100 000 km puis il est rentré. Mais vraiment, là, c'est un très bel esprit d'équipe, je crois, là, vraiment, là, qu'on peut souligner cet effort-là. Et on parle de cette semaine. Ça faisait le tour de la séance du conseil. Oui, on avait peut-être un petit mot qu'on avait à dire. Prochaine séance, on peut le rappeler, 19 août. On vient vous voir à 9h30. C'est ça. 19 août, on prend un petit peu de congé. Oui, on est vous Puis souligner que c'est le tour de l'Abitibi. Oui, départ cette semaine. Mercredi, départ d'Amos à 16h avec un nouveau tracé. Alors, venez en grand nombre encourager les cyclistes. Oui. Puis peut-être aussi faire une invitation, c'est le Mix Night de golf de la ville d'Amos, vendredi. Si vous voulez faire votre équipe, votre foursome, c'est toujours intéressant de venir voir les employés de la ville et les conseillers municipaux qui désirent
jouer au golf, puis en même temps, participer là, au club de golf. Ah oui. Je crois que ça va bien cette année au niveau du golf. Ouais, On n'a pas eu l'occasion d'aller les visiter, mais belle saison, pas de pluie. Ouais. Donc, j'espère que c'est bon pour eux autres. Merci pour toutes ces informations-là. Un grand plaisir. Ce fut un grand plaisir. On se donne rendez-vous le 19 août avec, j'imagine, un ordre du jour aussi chargé, puisqu'il y aura seulement une séance au mois d'août. On reprendra à l'automne avec nos 2 séances régulières, en espérant que vous aurez le temps de prendre quelques heures de congé. Ouais, je sais pas. D'ici là, passez un bel été. Oui. Profitez-en en famille. Profitez des journées quand il fait beau aussi. Hein, parce que, oui. Pour ce qui est, les météorologues nous disaient qu'on n'aurait pas un bel été, mais à date, je vais vous dire, moi, j'en profite un peu quand même. Ils ont comme de la misère à prévoir de 24 heures à l'avance. Donc, on apprécie beaucoup le beau temps et on profite de la première avenue aussi, oui, avec toute cette beauté qui nous permet de profiter du grand air. Et on reviendra là-dessus pour éventuellement sur les travaux qui vont très bien. Oui, ça va bien. Donc, pas dire le contraire. Non. Merci beaucoup. On souhaite une bonne saison estivale. On se redonne rendez-vous le 19 août et on vous souhaite de profiter pleinement de ce beau soleil. Merci et bonne fin de journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.